Aujourd'hui, on va parler de libre arbitre. C'est une question qui a été traitée par beaucoup. À savoir, est-ce que la connaissance de l'avenir et le libre arbitre sont compatibles? C'est-à-dire, est-ce que le fait que Dieu est au courant de ce qui va se passer demain, ça change le choix qu'une personne va faire? On le voit dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha qui parle des explorateurs. On le voit aussi dans l'histoire des Égyptiens, parce que Dieu dit à Abraham, ton peuple va être esclave des Égyptiens et le bon Dieu va les punir, etc. Comment Dieu il peut dire qu'on va punir un peuple puisque c'est lui qui a annoncé qu'ils vont fauter? On sent qu'il va se passer quelque chose de mal, et la question c'est comment on peut punir des gens alors qu'on sait que depuis le début c'est voué à l'échec. D'accord? Donc aujourd'hui on ne va pas aborder toute l'idée parce que il y a des gens qui ont écrit des livres entiers sur ça. De temps en temps j'ai toujours quelqu'un qui me repose la question, surtout les jeunes, ah mais comment c'est possible, etc. Donc aujourd'hui on va aborder juste un certain détail dans cette idée. Alors on a des textes aussi, pareil, texte numéro 1, c'est l'histoire des Meraglim, des espions. Moshe les envoie pour visiter la terre et il leur dit montez, commencez par le Negev et vous commencerez par cette montagne. Vous verrez la terre comment elle est et le peuple qui y réside. Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est moindre en nombre ou est-ce qu'ils sont beaucoup? La terre dans laquelle il habite, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Les villes dans lesquelles il habite, est-ce qu'elles sont fortifiées? Est-ce qu'elles sont fortes ou est-ce qu'elles sont plutôt faibles? Est-ce que la terre est grasse? C'est-à-dire est-ce qu'elle donne des fruits, etc. Ou bien est-ce qu'elle est maigre? Bref, donc il leur demande de ramener des fruits, etc. Donc après 40 jours, ils rentrent et ils disent, il y a des gens là-bas qui sont tellement forts, qui sont peut-être même plus forts que le bon Dieu. Ils sont plus forts que le bon Dieu lui-même qui nous a sortis d'Égypte et donc on ne gagnera jamais la guerre. Et là, tout le monde a très très peur, les gens se mettent à pleurer, on dit que c'est arrivé le jour du 9 Av. Et que le bon Dieu dit, vous allez pleurer pour rien, ce jour-là, je vais vous donner des raisons de pleurer dans l'avenir. C'est le jour, le 9 Av, où on dit que les 2 temples ont été détruits. Je pense qu'on dit que la Première Guerre mondiale a commencé le 9 Av. Dans l'histoire du peuple juif, c'est une date dans laquelle il y a eu énormément de malheur. Et bien sûr, tout de suite, le peuple juif dénonce quelqu'un, accuse plutôt quelqu'un. Mon cher Rabbeinu, c'est toujours de sa faute. Il n'aurait pas dû les sortir du peuple juif. On va finir par tous mourir. Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas le manque d'émouna du peuple juif. Ils ne lui font pas confiance après tous les miracles. Et toutes les bonnes choses qu'on a eues, c'est juste trop. On dit que c'est la 10e chose que le peuple juif fait envers le bon Dieu. Il y a 10 fois, c'est un passouk dans la Torah qui dit « Vainasu oti ze eserpani ». Ils m'ont mis à l'épreuve 10 fois. Et là, le bon Dieu, il dit à un moment donné, stop, cette génération ne rentrera pas en Israël, c'est leurs enfants qui rentreront. Et c'est là l'idée, dans le côté positif, qui est de dire que Dieu, il annonce finalement que la génération suivante, ce seront des gens bien. Et quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut fauter, il n'a plus de libre arbitre? D'accord? Alors, regarde le texte numéro 2, on voit un peu les idées. Donc, Dieu dit à Moshe et à Aaron, jusqu'à quand on va avoir cette mauvaise Eda. Alors, Eda, c'est une assemblée en hébreu. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est de là qu'on apprend l'idée du minyan. D'où on sait qu'un minyan, c'est 10 personnes, parce qu'ils étaient 10. On appelle ça Eda. C'est de là qu'on sait qu'on a besoin d'un minyan pour dire Kaddish, on a besoin d'un minyan pour faire de la Kedusha, pour avoir un vrai office, on a besoin d'un minyan, c'est de là qu'on apprend. Donc, et Dieu leur annonce, Bamidbar azeh yiplu figrechem. Dans ce désert, vous allez tous tomber et ce seront vos enfants qui vont entrer dans cette terre. D'accord? Et la question, c'est de savoir comment est-ce que Dieu peut promettre que les enfants vont bien se comporter. Comment est-ce que Dieu peut savoir de manière tout à fait claire que la génération suivante ne va pas fauter? Peut-être qu'ils ont envie de fauter.
Et donc, ça veut dire que quelque part, Dieu il est en train de leur enlever leur libre arbitre. Et surtout, on voit que même Yehoshua, tu sais, il y a deux personnes qui n'ont pas fauté. Il y a Yehoshua et Caleb. Et que ce soit Yehoshua ou Caleb, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Yehoshua et Caleb, Moshe Rabbeinu, il a prié pour Yehoshua. Il s'appelait Hoshea. Moshe Rabbeinu va lui rajouter un Yud à son nom pour dire que Hachem sauve Yehoshua de la Etza des Meraglim, de toutes leurs idées. D'accord? Et on dit que Caleb, il est parti prier sur les tombeaux des patriarches parce qu'il a senti que c'était pas ça allait mal tourner cette histoire, et donc c'est ce qu'il a sauvé. Donc on voit clairement que c'était pas donné l'histoire, c'était pas aussi simple que ça. Donc comment c'est possible que Dieu il promette à une génération entière qui rentre en Israël, alors que même dans la génération d'avant, ceux qui s'en sont sortis, ils ne s'en seraient pas sortis sans l'intervention de Moshe Rabbeinu, sans l'intervention des Havot, chez qui Caleb est parti prier. Comment on peut avoir une promesse pareille? D'accord? Donc, le Rabbi il amène une chose intéressante. Le texte numéro 2, je pense. C'est le Rabbi. Alors, je ne sais pas comment c'est présenté là, dans la feuille. Source 1, 2, 3. Source 1, 2, 3. Alors, ça doit être la source 2. C'est le texte du Rabbi. Il dit aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle les statistiques. On va comparer ça un peu. L'annonce de Dieu, on va la comparer un peu à des statistiques. D'accord? Aujourd'hui, on a des gens qui disent aujourd'hui, on a des chiffres. D'accord? On peut savoir, si tu ouvres une société, on peut savoir si la société elle va réussir ou si elle va rater en fonction de certaines statistiques. Et tu connais la blague. Il y a une statistique qui affirme que 50% des statistiques ne sont pas vraies. Bon, ça même c'est une statistique. Bref. Donc on voit clairement que les statistiques elles annoncent quelque chose et que finalement ça va arriver. Mais cette chose-là est déjà écrite dans la Torah. Dans l'histoire des Égyptiens, d'accord, il y a une annonce de Dieu à Abraham que ça va arriver. D'accord? On dit qu'Abraham, il s'est endormi et Dieu il lui annonce, donc c'est le texte numéro 3, il y a Doa Teda qui guérit Ezaracha. Sache que tes enfants ils seront des étrangers dans une terre qui ne leur appartient pas, ils les serviront, ils les feront souffrir pendant 400 ans. Et le peuple, Vegam et Agoy, Asheri Avodou, et même le peuple qu'ils vont servir, Dan Anochi, Vachechen et Sobichouch Gadol. Je vais aussi les juger, et après le peuple juif va sortir avec une grande récompense. D'accord? Et le Rambam il pose la question, comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire, on est dans le texte numéro 4, le Rambam il demande, Valo Katuv Batorah, c'est écrit clairement dans la Torah, Vavadou Beinu Otam. On dit que les Égyptiens, ils vont asservir le peuple juif, comment c'est possible de les punir? Et le Rambam il répond, parce qu'on n'a imposé à personne, en tant qu'individu, de devoir faire une chose. On n'a jamais dit à personne que le peuple juif seront des esclaves et que c'est toi qui dois les asservir. On a parlé d'une manière générale. D'accord? Alors, le Ravad, c'est un commentaire sur le Rambam, et il dit une seconde. Très bien ce que le Rambam il dit, on n'a pas de décrété sur personne en tant que particulier. Mais si tous les particuliers décident de ne pas suivre les statistiques, qu'est-ce qui se passe? Donc ça ne s'accomplit pas. Donc ça veut dire que ce que Dieu il a dit de faire, ça ne s'accomplit pas. Et le Ravad il propose une réponse, une alternative. Il dit, c'est vrai qu'il devait le faire, parce que Dieu il a annoncé qu'il fallait le faire. Et quoi qu'il arrive, il devait le faire. Mais étant donné que les Égyptiens ils ont pris goût à faire souffrir le peuple juif, et que par exemple, ils ont tué leurs enfants. On dit qu'ils ont pris les enfants et qu'ils les ont murés dans du ciment, et qu'il y avait une atrocité avec les enfants qui était très 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 difficile. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Pourquoi? Parce c'est vrai qu'ils devaient le faire, parce que Dieu a annoncé qu'ils allaient le faire, mais ils ne devaient pas aller aussi loin dans leurs atrocités. Et là, Rabbi il va proposer une autre réponse. Il va dire,
chacun est responsable de son propre comportement. D'accord? Par exemple, si on dit que 50% des gens ils divorcent, est-ce que ça me force à moi de divorcer? Parce que je fais peut-être partie des 50%? Ouais, ça change rien, les statistiques, c'est des statistiques. D'accord? C'est pas parce que les statistiques annoncent une certaine chose que ça veut dire que je suis obligé de suivre ça. Il y a toujours une minorité qui va pas suivre ces statistiques-là. Donc, c'est pas sur ça qu'il faut se reposer. Et même quand on dit que le peuple égyptien devait asservir le peuple juif, rien n'empêche une minorité, et il y aura toujours une minorité quoi qu'il arrive, qui ne suivent pas la majorité et qui disent ok, le bon Dieu l'a décidé, mais moi je veux pas rentrer là-dedans. Et j'ai envie de dire quelque part c'est un grand message pour nous parce que des fois on a une crise, on a comme en ce moment des moments très difficiles, etc. Et on a une faiblesse comme ça de se dire bon, tu vois, de toute façon tout le monde est en train de vivre un moment qui est difficile. Ça va pas, que ce soit au niveau, parce que c'est pas seulement une crise financière, une crise émotionnelle, sociale, de tous les côtés. Et des fois, on a tendance à se dire, on est faible en nous-mêmes et on se dit, attends, t'inquiète pas, de toute façon, ça va chez personne. D'accord? Je vais juste rentrer dans les statistiques, j'ai la meilleure des excuses. Et la Torah vient te dire, allô, c'est vrai que les statistiques, elles sont annonciatrices de choses très 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 mauvaises. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les suivre? Pas du tout. Je peux toujours être celui qui va sortir du lot. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu en as envie? Le bon Dieu, il te laisse toujours une porte de sortie. Il y a toujours un moyen de sortir de là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Il faut demander. Il faut exiger. On sait que les Havot, les patriarches, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants au départ. Dieu les a fait stériles. Et ils ont dû prier pour pouvoir demander à Dieu, etc. Pourquoi Dieu il a fait ça? Dieu il a voulu qu'ils demandent. Il a voulu nous donner un message à nous-mêmes. La situation des fois elle est difficile, il faut que tu demandes. Après, demander ça suffit pas. Il faut accompagner ça d'action. Et il faut jamais se dire, bon bah tant pis, ça a été décrété sur moi que je vais me comporter d'une manière ou d'une autre. Il faut absolument faire quelque chose pour même sortir de ce décret. Et quoi qu'il arrive, même le plus grand des décrets, si nous on fait de notre côté quelque chose pour pouvoir s'en sortir, il est certain que Dieu va nous aider à ce qu'on s'en sorte. Question? Non? Alors, j'ai vu une vidéo cette semaine, il y a une femme à qui le rabbi avait demandé de porter la perruque pour le mariage, et que c'était quelque chose d'important, etc. Et qu'avec ça, elle aurait des bénédictions pour ses enfants et ses petits-enfants. Et après 5 ans de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfants. Et donc elle va voir le rabbi, et elle dit au rabbi, je ne comprends pas, après toutes ces années, j'ai toujours pas d'enfants, comment c'est possible? J'ai une promesse du rabbi qui est d'avoir des enfants, comment ça se fait qu'aujourd'hui? Elle a exigé. Et quand elle est venue dans le bureau du rabbi et qu'elle a exigé, le rabbi lui a répondu avec des bénédictions, etc. Et 9 mois plus tard, 9 mois, ou en tout cas dans l'année, elle a eu des enfants. Ce qui veut dire que des fois, tu veux quelque chose, il faut le demander. Et des fois, le bon Dieu, il a envie qu'on demande. En fait, il a envie qu'on ait cette relation avec lui. Il a envie qu'on demande et si on ne demande pas, il ne va pas nous donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? On en tire que le message que le rabbi donne en tout cas à la fin de ce discours, c'est-à-dire que des fois on pense qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller essayer d'influencer les autres. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne dépend que de la volonté des autres de changer. C'est-à-dire par exemple, on veut influencer quelqu'un de mettre les tefilines. D'accord? On va dire que c'est l'influence la plus classique chez un Lubavitch, on va aller essayer d'influencer quelqu'un avec les tefilines. On va se dire, je vais lui demander, et de toute façon il va dire non. Parce que, de toute façon, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de son choix à lui. D'accord? Et au lieu de s'occuper des autres, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'occuper de moi-même. Au moins moi, je suis sûr et certain que ce que je fais, ça va être... C'est sûr que ça s'accomplit. Si je décide maintenant d'étudier la Torah pendant 1 heure, c'est certain que ça va se faire. Il n'y a pas de question sur ça. Donc, au lieu de me prendre la tête
à aller essayer de convaincre quelqu'un d'autre de faire quelque chose, je vais essayer moi-même de le faire. Et quand moi-même je vais le faire, eh bien au moins c'est une valeur sûre. Et donc, le Rabbi dit, quoi qu'il en soit, le respect de cette personne et ses idées et sa logique, etc., on va les mettre un peu de côté. Mais l'essentiel, c'est quoi? Le Rabbi dit, il faut accomplir ce que nos maîtres et nos sages nous ont dit. Que si à un moment donné, on doit se séparer de l'étude de la Torah, pour pouvoir, parce que c'est bien d'étudier, mais la question c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on en tire? À chaque fois, on ramène cette discussion dans la Gemara qui est de savoir est-ce que c'est l'action qui est plus importante ou est-ce que c'est l'étude qui est plus importante. Et c'est quoi la conclusion de la Gemara? C'est-à-dire, c'est l'étude qui est plus importante. Pourquoi? Parce que l'étude, elle amène finalement à l'action. C'est-à-dire que si quelqu'un, il étudie, mais il réfléchit pas à ce qui va se passer après, à quoi ça sert l'étude? C'est écrit même, celui qui dit « je n'ai que la Torah », eh bien, c'est comme si qu'il n'avait rien du tout. D'accord? Et celui qui étudie pour pouvoir faire, pour pouvoir étudier et pour pouvoir faire et enseigner, il y a tout un, dans Pirkei Avot, c'est écrit, celui qui étudie pour étudier, on lui laisse les forces pour étudier. Celui qui étudie pour enseigner, eh bien, on va lui donner les forces pour étudier et pour enseigner et pour garder. Et celui qui étudie pour faire, alors on lui donne les forces d'étudier, d'enseigner, de garder et de faire. Ça veut dire que plus on se donne, et de manière à ce que depuis le départ, on va se donner de façon à pouvoir enseigner aux autres. Et on va étudier de manière à pouvoir agir, de pouvoir donner à nos enfants, donner à notre entourage, etc. Alors là, ça change complètement la donne. Le Rabbi dit, on va aller chercher quelqu'un dans la rue qui n'a jamais entendu parler du Aleph Bet. Et Dieu sait que ça existe autour de nous. Et si quelqu'un connaît déjà le Aleph Bet, alors il va falloir lui apprendre le Aleph Bet de la Torah. C'est-à-dire que les principes de base, qu'est-ce que c'est que le Shabbat, qu'est-ce que c'est que... On ne se rend pas compte, mais autour de nous, on a toujours quelqu'un en tout cas qu'on peut enseigner ce que nous on connaît, parce que si on est là, qu'on est en train d'étudier, c'est que forcément on en connaît un petit peu quand même. Donc le peu que nous on connaît, on a toujours la possibilité d'apprendre à quelqu'un qui en connaît encore moins. Et si on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est comme ça, c'est que forcément c'est notre mission à nous de le faire. Et quand on se dit, alors là c'est vraiment la vision du Rabbi sur la chose qui est exceptionnelle, c'est de dire que, bon, écoute, j'ai essayé, ça marche pas. J'ai dit une fois, j'ai dit 2 fois, 3 fois, ça marche pas. Qui est-ce qui doit se remettre en question? La majorité des gens ils vont dire, bon, bah, c'est lui, ça passe pas, le message ne passe pas, il comprend pas. Et le Rabbi dit non, si tu lui avais parlé de tout ton cœur, il y a une règle, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Il y a les fameuses histoires il y avait le Rav Mazouz de Netanya, il était assis avec le Rav Azimov dans un avion qui partait en Israël et il proposait aux gens de mettre les tefilines. Le Rav Mazouz, il raconte toujours cette histoire d'ailleurs. Il va voir un juif et lui propose de mettre les tefilines, le juif il refuse. Et après je sais pas si c'était quelques minutes, quelques heures, peu importe, le Rav Azimov il va proposer, il arrive à lui mettre les tefilines. Il ne comprend pas, il dit c'est pas possible. Il va demander après au juif pourquoi tu as accepté avec lui et pas avec moi. Il lui dit écoute, quand lui m'a demandé, j'ai senti que c'était pour moi. Quand toi tu m'as demandé, j'ai senti que c'était pour toi. C'est-à-dire que la façon dont tu vas demander à quelqu'un de faire quelque chose, si ton ego il est complètement effacé, on va tout de suite avoir envie de le faire. D'ailleurs, on avait étudié une fois un texte du Rabbi passionnant sur le sujet. On dit que quand Eliezer il est parti voir Rivka, Eliezer c'est le serviteur, pour remettre dans le contexte, Eliezer c'est le serviteur d'Abraham. Abraham il veut une fille pour pouvoir marier son fils Yitzhak. Et quand Eliezer il part, il demande à Abraham si j'y vais qu'elle ne m'écoute pas, qu'est-ce que je fais? Eliezer il lui dit t'inquiète pas, le bon Dieu va envoyer un ange devant toi et elle va revenir avec toi. Et alors il pose la même question, il dit une seconde, ça y est, Rivka, elle n'a plus de libre arbitre. Il lui promet, elle va revenir avec toi. C'est quoi cette histoire? Et d'ailleurs, ce discours-là, le Rabbi le dit aux émissaires. À ces émissaires
dans un congrès qu'il y avait une fois par an où tout le monde venait, d'ailleurs il a toujours lieu à New York, une fois par an, il y a tous les émissaires du monde qui viennent et qui se réunissent. Et le rabbi leur donne en réalité une leçon pour pouvoir influencer les autres. Il leur dit pourquoi est-ce qu'Eliezer c'était sûr que ça allait marcher. Et quelque part peut-être même aller jusqu'à enlever le libre arbitre de Rivka. Parce que Eliezer il a fait preuve d'une telle, je ne sais pas si on peut dire abnégation, en tout cas il a mis son ego de côté. Assurance. Telle assurance, il était sûr de lui, mais pas sûr de lui par rapport à son ego. La première chose qu'Eliezer il dit quand il rencontre Rivka et qu'il rencontre les parents de Rivka, il dit, avant de parler, il dit Eved Avraham Anochi. Je suis un serviteur d'Abraham. Et puisque sa façon de délivrer le message, de donner ce message, de le transmettre, c'est quoi? C'est moi je fais rien. Moi je viens te ramener quelque chose que j'ai entendu de mon maître. C'est tout. Alors il y a aussi le fait, le rabbi dit que toute la route, Eliezer, il est constamment en train d'échanger avec Dieu. Et donc finalement, quelque part, il n'existe même pas à lui. L'essentiel, c'est le message. Et quand tu influences quelqu'un, et que lui, il ressent que toi, tu vas tirer un certain intérêt de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train de faire passer comme message, tout de suite, il sent. Tout de suite, il sent, et donc automatiquement, il n'a plus envie de t'écouter. Par contre, s'il sent que toi, tu es complètement effacé, et que ce que tu cherches à mettre en avant, c'est quoi? C'est vraiment le message et vraiment l'idée qu'il y a derrière. Alors là, il a absolument envie de t'écouter. Et l'idée, c'est que ce qu'on nous, on doit travailler en tout cas, c'est que les choses, elles sortent du cœur. Et quand ça sort du cœur, il est certain que la personne, elle va écouter. Et alors, il arrive parfois que les gens n'écoutent pas. Ça, c'est pas ton histoire. Ton problème, c'est toi, tu dois faire ton travail. Et comme on voit dans l'Abdikat Hametz, même si on ne trouve aucun Hametz dans ce qu'on a recherché, la bracha, elle est de chercher le Hametz. Et si on ne trouve rien, c'est pas un problème. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que même si ça arrive parfois qu'il y a des exceptions, de manière générale, il est certain que sur la majorité des gens, parce que quand tu le fais une fois, oui, il est possible que la personne elle écoute pas, mais quand c'est quelque chose qui est constant chez toi et que tu es tout le temps en train d'essayer de chercher à partager, tout le temps en train d'essayer de chercher à faire participer le maximum de gens, à adhérer au message de Torah et Mitzvot, il est certain qu'à la fin, sur la majorité, tu vas lui apporter quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que finalement, on arrive, finalement, ce qu'on parlait au cours de tout à l'heure, à faire en sorte que Mashiach arrive le plus rapidement possible.